Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, nous allons chercher à déterminer les expressions de delta U, delta H, delta S, Q et W pour une transformation isobar réversible, dans le cadre d'un gaz parfait. Pour cela, on va d'abord se représenter la transformation sur un diagramme PV dit diagramme de Clapeyron. On va partir d'un état initial noté 1 et aller vers un état final noté 2, et cela se représente par une droite horizontale. Pourquoi? Parce que lors d'une transformation isobar réversible, la pression est constante et la variation de pression au cours de la transformation est nulle. Ensuite, on va chercher à déterminer premièrement delta H. Pour cela, on va utiliser la deuxième loi de Joule en notant que d2H est n Cp dt et donc delta H est égal à n Cp delta t sous forme intégrée. On doit remarquer que dans une transformation isobar, on a Q est égal à delta H. Alors comment obtenir ce résultat? Eh bien, il faut savoir que H, le potentiel thermodynamique enthalpie, c'est U plus PV. Et donc l'idée principale pour obtenir ce résultat, c'est de différencier de part et d'autre de l'égalité et de considérer que dP est égal à 0. Je vous invite à réfléchir à ce problème-là et vous obtiendrez bien Q est égal à delta H. Ensuite, on peut utiliser la première loi de Joule afin de déterminer delta U. Pour cela, on utilise d de U est égal à n Cv dt et donc sous forme intégrée, delta U est égal à n Cv delta t. Une fois qu'on a delta H, Q et delta U, il nous reste W et delta S à déterminer. Pour le W, c'est facile, on peut faire appel au premier principe de la thermodynamique qui vous dit que d de U, c'est delta Q plus delta W, et donc delta U est égal à Q plus W. Si on a cette information, on peut déterminer facilement que W, c'est delta U moins Q, sachant que l'on a déjà au préalable calculé delta U et Q. On peut avoir une autre façon de faire pour déterminer le travail échangé au cours de cette transformation isobar réversible. On peut noter que le travail, c'est delta W est égal à moins PDV, et donc sous forme intégrée, le travail, c'est égal à moins intégrale de PDV d'un état initial noté 1 vers un état final noté 2. Étant donné que la pression est constante dans le cadre d'une transformation réversible, on peut la sortir de l'intégrale, donc moins P intégrale de 1 vers 2 dV, et ici, vous allez obtenir le résultat, moins P, V2 moins V1, ou alors, noté différemment, moins P delta V. Voilà, vous avez donc l'expression du travail. Manque plus que l'expression de delta S, la variation d'entropie au cours de la transformation. Pour cela, on va utiliser le deuxième principe pour une transformation réversible, à savoir que d de S est égal à delta Q sur T, et sous forme intégrée, vous allez avoir delta S est égal à intégrale de delta Q sur T. On sait que Q est égal à delta H, et donc delta Q est égal à d de H, c'est-à-dire intégrale ici de n Cp dt sur la température. Vous sortez ce qui est constant de l'intégrale, donc ici si je reprends l'expression de delta S, ça vous fait un n Cp intégrale de dt sur t, et il faut noter que intégrale de 1 sur x d de x, c'est ln de x, et donc vous allez obtenir l'expression finale n Cp ln de température finale, ici T2, sur température initiale, notée T1, et vous obtenez donc l'expression de delta S.